Bonjour, ici Temi Cabage. Alors, je vais revenir dans cette vidéo sur l'importance de passer à l'action. Pourquoi vous devez passer à l'action? Il y a cette phrase de Mark Twain qui est la suivante. The secret of getting ahead is getting started. C'est-à-dire que l'effet effectivement d'avancer, c'est de commencer, donc de passer à l'action. Et pour moi, véritablement, le passage à l'action, c'est le secret de la réussite. À tout de suite dans 2 petites secondes. Donc, comme je vous le disais, le secret de la réussite, c'est le passage à l'action. Peu importe la décision, peu importe les conséquences, le plus important, c'est de débuter, c'est de démarrer. Parce que ça ne va pas être parfait au départ. Vous allez faire des erreurs, vous allez faire des pertes, mais à un certain moment, il faut débuter. La meilleure manière de devenir trader, c'est de commencer à trader. La meilleure manière de faire de l'immobilier, c'est de commencer à faire de l'immobilier. La meilleure manière de faire du business, c'est de commencer à créer un business. Il faut commencer et je vais vous expliquer pourquoi. Le plus important, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Numéro 1, c'est le fait que si vous ne passez pas à l'action, vous risquez de le regretter toute votre vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui vous racontent à un âge assez avancé qu'elles ont raté leur vie, qu'elles n'avaient pas osé, qu'elles voulaient faire quelque chose et qu'elles ne l'ont pas fait. Il y a plein de personnes qui regrettent. Moi aussi, il y a des choses que je regrette. Mais voilà, la seule manière de ne pas regretter, c'est à un certain moment de se dire je passe à l'action, je fais ce que j'ai envie de faire parce que sinon vous n'avancerez jamais. Le pire drame pour quelqu'un, c'est-à-dire encore une fois, quelle que soit la conséquence de votre acte, de votre décision, c'est-à-dire que ce soit un échec ou une réussite, le plus important c'est de ne pas regretter, c'est de ne pas passer sa vie à regretter. Je peux vous dire que je connais vraiment beaucoup de personnes qui regrettent. Tout ce qu'elles ont fait, voilà, elles ont fait des choses, mais elles regrettent toute leur vie une décision. Il y avait une décision qu'elles auraient pu prendre et à partir de là, elles ne l'ont pas prise et elles regrettent toute leur vie de ne pas avoir pris cette décision. Donc pour moi, vraiment le point numéro 1, c'est que si vous avez vraiment une envie, s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire, faites-le. Alors bien évidemment, ne le faites pas n'importe comment, mais faites-le de manière professionnelle, mais faites-le, sinon vous risquez de le regretter toute votre vie. Deuxième point, je pense que c'est important de revenir dessus. Pourquoi beaucoup de gens ne le font pas? Parce qu'elles ont tendance à amplifier les choses, parce qu'elles ont tendance à se dire « qu'est-ce qui va m'arriver si je fais telle chose? Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais telle autre chose? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je pourrais retrouver un job ?» Voilà, il y a beaucoup de questions existentielles qu'on se pose. Et parfois, effectivement, c'est difficile de passer à l'action. Moi, je me souviens, en 99, j'avais un super poste, tout se passait super bien et du jour au lendemain, je savais que ce n'était pas pour moi. Je savais que si je restais dans cette entreprise, le problème, c'est que j'allais finalement tomber dans le piège du confort, que j'allais effectivement quelque part me dire je suis arrivé ou pourquoi prendre des risques alors que j'ai un super salaire, j'ai un super job, j'ai un pouvoir également dans mon job, pourquoi prendre le risque? Mais j'avais une passion. J'avais véritablement cette envie de réaliser et d'atteindre cet objectif. Et donc, je me souviens qu'en 99, j'ai passé le MSTA, le diplôme d'analyse technique. J'ai passé la même année le REX. J'ai passé la même année le SFI. Et quand j'ai quitté mon entreprise, je me suis retrouvé au chômage. Et j'envoyais des CV et j'avais rien. 2-3 mois après, j'ai trouvé un job. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de gens m'ont dit « mais t'es fou, t'es malade, qu'est-ce que tu as fait? Personne n'aurait fait ça !» Et justement, quand moi je me suis retrouvé à envoyer des CV, parce qu'en fait je suis parti sans parachute, j'ai quitté sans même avoir un job de l'autre côté, sans être sûr d'avoir un job. Donc j'ai quitté, fin 99, c'était la pire période parce qu'effectivement il y avait à un certain moment une situation un peu délicate, le grand bug de l'an 2000, toutes les entreprises avaient gelé leur recrutement, elles ne voulaient pas recruter. Et puis quand j'ai fait ce choix, beaucoup de gens m'ont dit « mais t'es fou, t'es malade ». Il y a même des gens qui, voilà, je me souviens de mon papa qui m'a dit « mais tu fais n'importe quoi », etc.
Et véritablement, c'est là où voilà, vous êtes seul, vous n'avez pas de parachute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, j'ai trouvé un job. Et puis, bien évidemment, tout le reste, c'est de l'histoire parce que je suis très content de mon parcours et je suis très content de cette décision que j'ai prise. Attention, je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, mais je pense qu'à un certain moment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Arrêtez de dramatiser. Alors oui, parfois il y a des décisions qui sont douloureuses, il y a des décisions qu'on va regretter, il y a des décisions on se dit j'aurais mieux fait de ne pas les prendre. Ça m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai eu ce raisonnement et je l'ai payé très cher. Mais derrière, il faut toujours être capable de rebondir. Derrière, c'est une leçon. Derrière, on apprend des choses. Et derrière, je l'ai fait. C'est ça le plus important. C'est pas de se dire toute sa vie si j'avais. C'est de se dire je fais et puis ensuite de gérer la situation. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ne jamais dramatiser et aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est vraiment très important. Donc ça, effectivement, c'est le numéro 2. Donc le numéro 3, j'ai envie de dire brûler des navires. Il y a pas mal de grands personnages dans l'histoire qui à un certain moment, voilà, on reprend, on parle des Romains, on parle des Berbères, on parle des Espagnols. Donc effectivement, dans l'histoire, il y a plusieurs fois cette histoire qui revient de on brûle les navires. On brûle les navires parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive en terre inconnue, on veut la conquérir, on se dit, si effectivement il y a la possibilité de revenir en arrière, il y a beaucoup de guerriers qui vont flancher et qui vont revenir en arrière. En brûlant les navires, on leur dit, ok, il n'y a pas de solution, c'est soit vous allez devant, soit effectivement vous mourrez dans les deux cas. Soit vous avancez, peut-être que vous allez mourir, ou peut-être pas. En revenant en arrière, c'est sûr que vous allez mourir. Alors, c'est une situation un peu, et c'est une solution un peu extrême, je dirais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut toujours être prudent. Donc, tout dépend de votre situation. Si vous êtes jeune, brûlez les navires. Si vous avez une grosse conviction, faites-le. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Si par contre vous avez une famille, si par contre vous avez des obligations, des charges familiales, réfléchissez. Et brûler les navires si ça vaut vraiment le coup, si vous avez 99,9% de chances de réussir. Si il y a 90% de chances de réussir et que le 10% ça risque d'être méchant, ne le faites pas. Si par contre vous vous dites ok, au pire des cas, si j'échoue, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si vous êtes sûr de votre coup et si vous vous dites ok, si je reviens en arrière, je pourrai toujours retrouver un job, pourquoi pas? Encore une fois, ça dépendra de votre situation. Mais faites-le, ça peut valoir le coup. Je me souviens du bouquin Pitbull Trader, Martin Schwartz, sa femme lui dit « Fais ton trading, si c'est ta passion, fais-le ». Et puis lui, il lui dit « Oui, mais je risque de perdre mon job ». Elle lui dit « Alors, tu as des diplômes, tu as des compétences, au pire, qu'est-ce qui t'arrivera? Eh bien, tu reviendras en arrière et tu essaieras de trouver un job ». Et c'est ça le plus intéressant, c'est voilà, cette démarche, ce process, et c'est le fait de le faire. Alors parfois, effectivement, ça ne va pas réussir, mais si véritablement c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Sinon, vous le regretterez toute votre vie. Moi, je vais revenir sur mon cas personnel. Il y a des moments où j'ai brûlé des navires et ça m'a réussi à merveille. Il y a des moments où j'ai brûlé des navires et je l'ai payé au prix fort. Après, c'est vraiment quelque chose de personnel. À vous de déterminer si ça vaut le coup ou pas, si c'est vraiment intéressant ou pas. Mon expérience de la vie, elle m'a montré qu'il n'y avait pas de vérité absolue et que pour certaines personnes, lorsqu'elles brûlent des navires, ça leur réussit 6 mois après, 1 mois, 1 an après, ils cartonnent. Il y a des personnes, ça va prendre 10 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité absolue. Le plus important, c'est la patience. C'est véritablement de savoir ce que vous voulez faire. Puis, si vous êtes au bon moment, au bon endroit, ça va être génial. Si vous n'êtes pas au bon endroit ni au bon moment, ça peut être un peu, comment dirais-je, prématuré. Mais l'idée, elle est là. C'est que peut-être que ce sera une excellente expérience et que cette expérience vous servira par la suite. Quand j'étais étudiant, j'avais créé une entreprise et ça a été un fiasco. Mais ça a été une excellente expérience. C'est-à-dire que j'ai appris de ces choses. Je n'ai pas gagné d'argent, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris de cette expérience. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec le recul, parfois on peut se dire oui c'est fou, mais peut-être que ça m'a également donné l'envie de faire des choses, l'envie d'être indépendant, l'envie d'être finalement mon propre boss. Et je pense que cette expérience, elle m'a ouvert les yeux. Je me suis dit ok, voilà, c'était un échec, j'ai pas réussi, mais ça m'a appris des choses. Donc dans toute expérience, il y a des choses positives.
À vous effectivement d'en tirer le meilleur. Maintenant, ne vous dites pas que tout va réussir, mais soyez patient, soyez persévérant, soyez travailleur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.